Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, et au sommaire de la matinale de ce jeudi 26 juin 2025, le président de la République reçoit le vice-président de la société américaine ExxonMobil. John Harding exprime la volonté de sa compagnie d'avancer rapidement dans les projets d'investissement en Algérie. Le chef de l'État qui a également reçu l'ambassadeur du Ghana auprès de l'Algérie au terme de sa mission en Algérie. Le leadership du président de la République dans la promotion de l'unité africaine salué. Premier jour du mois de Muharram demain, vendredi, Ashura coïncidera avec le dimanche 6 juillet. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies alerte sur la situation désastreuse des enfants à Gaza. Devant les membres du Conseil de sécurité, Ammar Benjamin exige une réponse plus vigoureuse à la crise sans précédent qui secoue l'enclave palestinienne. Les exactions sionistes qui se poursuivent en Palestine, des dizaines de martyrs enregistrés dans de nouvelles frappes de l'armée d'occupation. Nous nous intéresserons également à la 56e édition de la Foire internationale d'Alger. Elle se poursuit, coup de projecteur sur les technologies de pointe qui illustrent le savoir-faire national. Et c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, l'occasion de sensibiliser chacun au danger de la toxicomanie et de mobiliser les efforts collectifs pour la prévention et la lutte contre ce fléau. La finale de la Coupe d'Algérie de football entre l'USMA d'Alger et le Shabab Belouizdad se jouera samedi 5 juillet au stade Nelson Mandela de Baraki. Confrontation prévue à partir de 17h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Activité présidentielle pour entamer les pages de cette édition. Audience accordée par le chef de l'État qui a reçu hier l'ambassadeur du Ghana en fin de mission en Algérie, le diplomate ghanéen Sow Sidney Bimpong, qui a tenu à saluer le leadership du président de la République dans la promotion de l'unité africaine. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République Abdelmejid Tebboune à l'occasion de la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur du Ghana en Algérie. Les relations entre l'Algérie et le Ghana sont solides et profondément enracinées dans l'histoire, marquées par un engagement commun durant les luttes de libération et par une coopération exemplaire au sein du mouvement africain. Au cours de cet entretien, j'ai adressé mes félicitations au président de la République pour sa vision et son leadership à l'échelle du continent africain, notamment en matière de promotion de l'unité africaine à travers le dialogue, la négociation pacifique et le soutien au développement économique d'autres nations africaines. Alors que je m'apprête à quitter l'Algérie, je pars avec de précieux souvenirs, non seulement de l'hospitalité remarquable de ce peuple généreux, mais aussi de l'attachement sincère que ma famille et moi avons ressenti ici. C'est pour moi un grand honneur d'avoir représenté mon pays en tant qu'ambassadeur auprès de la République algérienne. J'espère avoir l'opportunité de revenir un jour et je suis certain que je serai toujours chaleureusement accueilli. Et le chef de l'État qui a également reçu une délégation de la société américaine ExxonMobil au sortir de l'audience. Son vice-président chargé de l'exploration internationale, John Harding, a exprimé la volonté de la compagnie d'avancer rapidement dans les projets d'investissement en Algérie. La rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec le président Abdelmejid Tebboune a été excellente. Il a démontré une connaissance fine et approfondie des opportunités d'investissement, ainsi que du potentiel considérable qu'offre l'Algérie, en particulier pour une collaboration entre Sonatrach et ExxonMobil dans le cadre d'un partenariat stratégique. Nous espérons avancer rapidement dans ce projet d'investissement qui pourrait contribuer de manière significative à la production d'hydrocarbures en Algérie. Le deuxième sujet abordé au cours de l'entretien a porté sur l'environnement. Nous avons exprimé nos efforts en matière de production énergétique sûre et à faible émission. Une approche qui permet non seulement d'augmenter la production de pétrole, de gaz et d'énergie, mais aussi de protéger l'environnement. En somme, nous avons eu aujourd'hui un échange très constructif. Le président nous a présenté une vision claire et encourageante et nous lui sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité de coopération. Et à propos d'investissement dans le domaine énergétique, la transition énergétique, on s'y intéresse ce matin, elle est au cœur d'ailleurs des débats lors de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach. Il s'agit de garantir une transition efficace et réduire l'empreinte carbone, le tout concourant à la consolidation de la souveraineté énergétique nationale. Rim Boukadoma.
Dans un contexte mondial de transition énergétique accélérée, l'Algérie mise sur ses ressources stratégiques pour renforcer son économie. Le lithium, essentiel aux batteries électriques, attire l'attention. Pour l'expert dans le domaine des batteries lithium, Karim Zribi, le projet de fabrication des batteries devrait être mené par des compétences algériennes. Il faut que ce soit vraiment un projet national, sécurité nationale, développé par une compagnie nationale, pas par des individus. Les financements, la première phase, elle demande pas beaucoup, là, on parle de moins de 1 milliard, mais le financement à long terme, oui. Mais l'Algérie, elle est capable de le financer. Entre 1 milliard et 5 milliards. L'Algérie a un écosystème exceptionnel pour intégrer l'écosystème, le capital humain, la volonté politique, les ressources naturelles, la position de l'Algérie par rapport à l'Afrique, d'une part, et d'autre part, c'est une porte vers l'Europe, sa relation avec les pays asiatiques, et aussi on peut aller vers le marché de l'Amérique du Nord. Pour les pays riches en ressources naturelles comme l'Algérie, l'enjeu est multiple. Préserver ces richesses tout en assurant leur exploitation durable, garantir une transition énergétique efficace et préserver l'environnement. Emar Ebio, expert congolais de la foresterie. Les ressources naturelles, ça se préserve. C'est encore un avenir pour les pays africains. Mais à côté de ces ressources, par exemple du pétrole, des mines, il faut travailler pour la protection de l'environnement, pour le développement durable. La transition énergétique implique une transformation en profondeur du tissu économique et industriel en se tournant vers l'innovation et les partenariats durables. Doran Rimbokadoun, Algéchin 3. Et dans le même ordre d'idée, le président directeur général du groupe Sonelgaz, Morad Adjal, a reçu hier la nouvelle commissaire aux infrastructures et à l'énergie de l'Union africaine, Lerato Matabok, et la délégation l'accompagnant afin d'examiner les moyens et les perspectives de coopération bilatérale, notamment le soutien à l'expansion de Sonelgaz en Afrique en tant qu'opérateur énergétique leader dans la région. C'est ce qu'indiquait un communiqué du groupe. Et à propos de grands projets toujours, il y a eu réunion du gouvernement hier présidée par le Premier ministre Nadil Arbaoui, réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre des grands projets structurants ainsi qu'à l'examen de plusieurs dossiers relatifs à divers secteurs. Linda Boadma. Au menu, le suivi des projets dits structurants, les projecteurs braqués ce mercredi sur le projet intégré de phosphate et sa ligne ferroviaire, un méga-projet considéré comme un élément stratégique de l'industrie nationale, appelé à renforcer la souveraineté économique et assurer la sécurité alimentaire. Sur le plan économique toujours et dans sa démarche de lutte contre la corruption, il a été question dans cette réunion du gouvernement de la remise en exploitation au profit du secteur public des unités industrielles confisquées par des jugements définitifs. Autre dossier passé en revue, celui de la carte scolaire, un outil de planification par excellence. Grâce à cette carte, le gouvernement veut répartir les établissements scolaires sur tout le territoire de manière à assurer une scolarisation équitable. L'alimentation en eau potable, préoccupation permanente du gouvernement. Un point de situation a été fait sur les efforts à poursuivre pour la mise en service de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer et des projets de raccordement. Enfin, le gouvernement s'est intéressé aux mécanismes à développer en milieu carcéral. L'enseignement et la formation restent pour le gouvernement les meilleurs atouts de réinsertion pour une société plus sécurisée et plus solidaire. Et puisqu'on parle d'investissement, un chiffre à retenir ce matin, 9 milliards de dollars, c'est le montant, la valeur des 270 projets d'investissement étrangers directs ou en partenariat enregistrés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Un chiffre révélé par le directeur général de l'API, Omar Rkash, en marge de la foire internationale d'Alger Transition, d'ailleurs toute faite pour vous inviter à découvrir les stands de cette manifestation économique. Point de fixation ce matin, l'électroménager Made in Algeria. Les dernières productions exposées, des produits high-tech qui reflètent le savoir-faire national Meissa Smail. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les fabricants algériens misent sur l'innovation avec des produits made in Algeria conçus pour répondre aux exigences et au bien-être du consommateur. On écoute Abdelrahman Boukhrouf, représentant de la marque Géant. On était honoré par la visite de Monsieur le Président. Il était satisfait par rapport à la qualité des produits, la disponibilité des produits, la variété de notre gamme de produits. On a présenté la nouvelle cuisine à 100% algérien. Un nouveau climatiseur, c'est un climatiseur antibactérien avec une nouvelle technologie, antibactérie, anti-allergie cutanées. Condor présente ses dernières nouveautés à cette édition de la FIA et affiche une ambition claire, celle d'accompagner la transition numérique du pays, comme le souligne Mohamed Salah Daas, directeur général adjoint du groupe. On vient avec une solution globale qui accompagne l'évolution technologique de l'Algérie en termes de lancement du réseau 5G pour la téléphonie mobile, avec le lancement de la L7 pour la fibre optique et la construction du plus grand data center en Algérie. Donc on lance le téléphone 5G en Algérie, un téléphone qui fonctionne à base de l'IA, une solution qu'on a développée
travaillé avec Digital Ways pour la télémédecine. On a pu connecter les centres anti-cancer avec le CPMC pour que les médecins puissent avoir l'avis et le contre-avis en simultané. Nous avons développé une salle métaverse pour les facultés de médecine avec les 2 startups Anatomis et Digiroute pour qu'il y ait un univers avec des tables de dissection pour les étudiants en médecine. L'industrie algérienne de l'électroménager dévoile ainsi son savoir-faire avec des produits high-tech, pensés et désormais fabriqués en Algérie. Et nous lisions en titre, rappelant que Muharram, c'est demain vendredi, alors que Ashura, 10e jour de Muharram, aura lieu le dimanche 6 juillet, annonce faite par le ministère des Affaires religieuses. Le président de l'Assemblée populaire nationale, reçu par Mohamed Oued El-Sheikh Al-Ghazouani, président mauritanien, au palais présidentiel à Nouakchott, Brahim Bourali effectue une visite officielle en Mauritanie à l'invitation de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la volonté des dirigeants des deux pays à poursuivre les efforts communs visant à renforcer et élargir la coopération bilatérale à divers domaines d'intérêt commun. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies monte encore une fois au créneau, mettons le monde devant ses responsabilités. Ammar Benjebaa alerte depuis New York sur la situation désastreuse des enfants à Gaza, exigeant une réponse plus vigoureuse à la crise sans précédent qui secoue l'enclave palestinienne. Je me dois de souligner en particulier la situation lamentable des enfants palestiniens. Le rapport dont nous sommes saisis met en exergue explicitement qu'Israël est responsable du niveau le plus élevé de violations graves recensées en 2024. En dépit de la situation désastreuse à Gaza, une situation catastrophique. Le bureau de la représentante spéciale a mis en place des ripostes qui sont, hélas, fortement insuffisantes. Comment peut-on ignorer les 7188 graves violations confirmées et imputées aux forces israéliennes? Il est évident que la réalité est bien plus sombre. Les déclarations publiées par le bureau de la représentante spéciale n'ont pas pu condamner de façon décisive comme cela ce qui aurait été nécessaire étant donné l'ampleur de cette crise. Le droit à la vie des enfants palestiniens est bafoué sans cesse à Gaza. Ammar Benjebaa s'est exprimé devant les membres du Conseil de sécurité lors du débat public annuel sur les violations des droits des enfants en temps de conflit armé. Sur le terrain, les exactions sionistes se sont poursuivies. En Palestine, des dizaines de martyrs sont enregistrés dans de nouvelles frappes de l'armée d'occupation sioniste. C'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, l'occasion de sensibiliser chacun au danger de la toxicomanie et de mobiliser les efforts collectifs pour la prévention et la lutte contre ce fléau qui impacte la vie des consommateurs et de leur entourage. On vous propose ce matin d'écouter le témoignage d'une maman qui revient sur la découverte surprise de la toxicomanie de son fils, aujourd'hui sorti d'affaire au micro de Linda Hamad. Je suis maman d'un enfant qui a consommé des drogues. J'étais naïve, je ne voyais pas venir un tel problème. Il s'adonnait aux drogues depuis 5 ans et est devenu accro à la cocaïne. Il était marié et vivait avec nous. On ne se doutait de rien jusqu'au jour où il a tout avoué à son papa, lui demandant de l'aide. C'était une personne pieuse et travailleuse. Mon fils a suivi des traitements par la suite et observé des périodes de sevrage. Grâce à sa volonté et à la pratique du sport, il a pu décrocher. Il a beaucoup changé depuis. C'est une autre personne avec une autre mentalité. Il reste maintenant les cigarettes. Il espère ne plus en prendre. Et c'est le souhait de tous. 7h14 sur les ondes d'Algérie 3. Un clic et vous partez à la découverte de l'Algérie grâce à une nouvelle application, Discover Algeria, mise en ligne hier. Une application accessible au grand public, un guide pour les touristes. Elle met en avant tout le potentiel touristique et culturel de l'Algérie. Hanan Seissi. Une nouvelle application, Discover Algeria, offre désormais l'opportunité aux touristes nationaux et étrangers tout l'éventail des sites historiques, classés, musées, restaurants et autres. Gratuite, ces concepteurs ont travaillé en collaboration avec les différents départements concernés. Ali Kerki, développeur de l'application. C'est un portail qui va orienter les utilisateurs vers les hôtels, vers les agences touristiques, vers les guides, vers
toutes les personnes qui aujourd'hui font le dynamisme du patrimoine culturel et du tourisme. Aujourd'hui, on a commencé avec 12 villes, Tipaza, Constantine, Annaba, on a aussi Wahran. Mais l'idée, c'est que d'ici 3 à 4 mois, on est couvert les 58 wilayas et l'ensemble du patrimoine algérien. Où on utilise l'IA, c'est-à-dire que j'arrive dans une ville, je ne connais rien, je demande à l'application quels sont les meilleurs restaurants, qu'est-ce que je dois visiter, où est-ce que je peux prendre la plus belle photo avec ma famille. Et là, l'IA va directement donner une réponse ou des suggestions vers des lieux et des centres d'intérêt. Une plus-value pour la promotion de la destination Algérie, nous dit Scheherazade Laoudedj, chef culinaire. C'est une application avec plusieurs langues et qui permet d'être un guide personnel. Chacun d'entre nous aura son propre guide. Elle s'inscrit dans une vraie volonté politique déjà. Il met la lumière maintenant sur tout ce qui est identité, patrimoine matériel et immatériel. Le moment, il est vraiment propice pour qu'une application comme ça voit le jour. À noter enfin, l'Algérie dispose de plus de 20 000 sites culturels et touristiques, accessibles désormais à partir de discoveralgeria.ai. Et du sport pour terminer football, la finale de la Coupe d'Algérie entre l'USMA d'Alger et le Chabab de Belouizdad aura lieu le samedi 5 juillet au stade Nelson Mandela. Les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec l'Ostomi Haï Sherif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Charef. Très bonne écoute.